Deuxième partie sur le livret du citoyen, la version de 2022, et on continue après avoir abordé les droits et les devoirs sur l'organisation politique démocratique de la France. La France est une démocratie et un état de droit. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir politique est soumis à la loi, c'est-à-dire qu'il doit fonctionner selon des règles prévues par la Constitution et la loi. Les lois traitent tous les citoyens de façon égale. L'indépendance de la justice est garantie. Les partis politiques se forment et exercent leur activité de façon libre. L'organisation de l'État est définie par un texte qu'on appelle la Constitution. Notre Constitution actuelle est celle de la Ve République. Elle a été adoptée en 1958 par le général de Gaulle. Nos institutions sont fondées sur la séparation des pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et l'autorité judiciaire. Ces pouvoirs et la justice ne doivent pas être exercés par la même autorité. Les principales institutions de l'État, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Il nomme le gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre, issu de la majorité aux élections législatives, normalement. Le Parlement, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, vote les lois et contrôle le gouvernement. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus tous pour 5 ans et tous les 5 ans alors. Lors des élections législatives, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour un mandat de 6 ans. La justice en France est rendue par les juges. Elle règle les litiges entre les particuliers ou les entreprises et entre les citoyens et l'administration. Elle sanctionne les infractions aux règles de droit par des peines prévues par la loi. Exemple, emprisonnement, amende, etc. ou des textes réglementaires. Les collectivités locales au plus proche des citoyens. Les citoyens, tous les Français et Françaises âgés de plus de 18 ans et qui n'ont pas été privés du droit de vote par une décision de justice sont des citoyens français. Ils élisent des conseillers régionaux, des conseillers départementaux et des conseillers municipaux. Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans, conseillers départementaux élus également pour 6 ans et municipaux sont également élus pour 6 ans. Le Parlement, il vote les lois au nom du peuple et il est composé de l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés, donc députés représentants à l'Assemblée nationale, sont élus au suffrage universel direct, à savoir c'est le peuple qui va directement aux urnes pour les élire. Les sénateurs sont élus par les grands électeurs, donc conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Et c'est ce qu'on appelle le suffrage universel indirect. Le président de la République est élu pour 5 ans. Il nomme donc le ministre et le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. C'est le pouvoir exécutif en quelque sorte. Au niveau local, on a 3 collectivités qui exercent des compétences en application des lois de décentralisation. La France compte 34 964 communes au 1er janvier 2021. Elles sont administrées par des maires et un conseil municipal. Un maire et un conseil municipal. Elles sont responsables notamment des écoles maternelles, des écoles primaires, des activités sportives et culturelles, de l'entretien de la voirie communale. Elles tiennent l'état civil, c'est-à-dire qu'elles enregistrent les naissances, les mariages et les décès. Elles sont regroupées en intercommunalités, communautés de communes, métropoles, etc. Le département. La France compte 101 départements. Ils sont administrés par les conseils départementaux. Ils sont responsables notamment des collèges, de la protection de l'enfance, de l'aide aux personnes âgées. La région, les 13 régions métropolitaines sont administrées par des conseils régionaux. Elles sont chargées notamment des transports publics, de la formation professionnelle, de la construction et de l'entretien des lycées. L'outre-mer. La France compte 12 territoires d'outre-mer. 5 sont à la fois des départements et des régions. La Guadeloupe, la Guyane, Martinique, Mayotte et la Réunion. 7 sont des collectivités d'outre-mer. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Sainte-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Terra australe et Antarctique française. Et Wallis et Futuna. Dans les départements et les régions métropoles et d'outre-mer, l'État est représenté par les préfets ou par des hauts commissaires dans certaines collectivités d'outre-mer. Nous allons voir quelques repères historiques. Le fonctionnement et les valeurs de la société française trouvent leurs origines dans son histoire. Les éléments qui suivent ne visent pas à résumer toute l'histoire de la France, mais à présenter quelques étapes majeures dans sa construction, ainsi qu'à rappeler quelques événements qui font partie donc de la mémoire nationale.
Je ne sais pas si vous connaissez la grotte de Lascaux, c'est l'une des plus importantes grottes préhistoriques en France. Elle est connue pour la qualité de ses peintures. À partir des années 50 avant Jésus-Christ, l'installation des Romains a eu une influence durable car les populations locales adoptent leur mode de vie et la culture latine. Jeanne d'Arc, très important, question souvent posée, est née en 1412 et décédée en 1431 pendant la guerre de 100 ans contre l'Angleterre. Cette jeune paysanne conduit les troupes françaises à la libération d'une partie du territoire français. Cette héroïne nationale incarne le courage au service de la France. Le Moyen-Âge, nous allons voir sur le Moyen-Âge Clovis et Henri IV. Clovis, il est né en 466 et décédé en 511. Il unifie les royaumes de différents peuples francs. C'est une étape importante dans la construction de l'unité du territoire français. Il adopte la religion chrétienne. Henri IV est né en 1553 et décédé en 1610 par l'édit de Nantes. De 1998, il accorde aux protestants la liberté d'exercer leur religion et rétablit la paix religieuse. Molière, 1622-1673, le plus célèbre auteur de théâtre français. Il a vécu pendant la période où le règne de Louis XIV. On lui doit des comédies comme L'Avare. On a plusieurs philosophes des Lumières, notamment Rousseau, Voltaire, Diderot, qui, eux, ont combattu à travers leurs œuvres pour la tolérance et la liberté de penser. Le règne de Louis XIV, il a débuté en 1643 et a terminé en 1715. La France est alors dirigée par une monarchie absolue. Le roi consacre ou concentre tous les pouvoirs à cette époque et se met en place donc un État puissant et centralisé. La Révolution française est arrivée en 1789. Le peuple se révolte contre la monarchie absolue en 1792. La Première République est proclamée. Cette période est à l'origine de nos valeurs républicaines, avec la DDHC de 1789. C'est une période très importante. On a notamment Napoléon Ier qui, né en 1769 et mort en 1821, il a dirigé la France pendant près de 15 ans. Il mène de nombreuses guerres en Europe et on lui doit le Code civil de 1804. Victor Hugo est né en 1802 et décédé en 1885. C'est l'un des plus grands écrivains français qui s'est engagé contre les inégalités sociales et la peine de mort. Il a écrit Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Il est à noter que l'abolition de la peine de mort et l'abolition de l'esclavage est arrivée en 1848. On a la constitution d'un vaste empire colonial à partir des années 1830, souvent par des guerres de conquête, principalement aux Antilles, en Afrique et en Asie. Et nous allons nous en arrêter là. La naissance de la Troisième République en 1875 et la forme républicaine du gouvernement est alors établie de façon stable. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique au début des années 1880, est à l'origine de l'enseignement public gratuit et laïque en France.